pratiquement tous les cultes étaient assis. Ils prenaient place. Asseyez-vous encore pour bien recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Mosancho bacho fandaka nalola andima kosopa makila kolo Yesu umama nayo. Mosancho bacho fandaka nalola andima kosopa makila kolo. Est-ce que vous connaissez? On chante la gloire de Dieu. Yango yango yangwana tutongo limabo olikolo tutatolio yasimi olonase suki ya pepe yoimate na moto na ye wazanzambe. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et tu es le Dieu d'Assévé. Laisse-moi te bénir encore ce matin. Laisse-moi te glorifier pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Laisse que ton Saint-Nom soit élevé en ce lieu. Laisse que ton Saint-Nom soit glorifié parmi nous. Laisse que ton Saint-Nom soit exalté parmi nous. Laisse que ton Saint-Nom soit le seul à régner parmi nous. Père, sois béni, sois glorifié. Je recommande ces instants entre tes saintes et divines mains. Glorifie ton Saint-Nom éternel, le Dieu des armées. Règne de le début jusqu'à la fin. C'est pourquoi je ramène que tout pensée ce matin soit captif à l'obéissance à Christ Jésus, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Nous plantons la croix sacrée de Jésus-Christ et que ton esprit m'ouvre encore en ce lieu, que tout soit pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez tous bénis. Prenons nos Bibles dans le livre de Corinthe, là où nous sommes. On continue toujours avec notre thème, la croissance chrétienne et spirituelle. Amen. Comme nous avons dit, le but, bien aimé, c'est pour que chacun de nous puisse se situer, pour que chacun de nous puisse se retrouver et chacun de nous puisse mettre à jour sa marche chrétienne avec Dieu. Amen. La vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie que nous devons mettre à chaque fois à jour. Parce que l'ennemi, le diable, parfois, il vient nous affaiblir. Mais lorsque nous sommes avec la parole de Dieu, nous mettons toujours à jour. Donc, c'est la formation continue jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, du 1 jusqu'au 11e verset. Soyez indulgents avec les médias parce qu'ils sont en train d'essayer petit à petit. Que Dieu vous bénisse déjà pour ce que vous avez déjà fait aujourd'hui. Nous savons que
Et nous croyons que dans 3 mois, ça va être encore mieux et meilleur. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu ensemble. La parole de Dieu, c'est le nom de Dieu. Je lis la parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 à 11. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Que c'est donc qu'Apollos et qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Personne, 11, personne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient le dimanche dernier, nous avons dit ceci, que toute prédication qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, qui est la Bible, ce n'est pas une prédication. Tout enseignement qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, qui est la Bible, ce n'est pas un enseignement. C'est là que Paul vient de nous dire que personne vient vous amener un évangile, une parole autre que soit basée par Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons terminé par cela que la vérité, c'est une richesse. Amen. Nous avons dit qu'un chrétien qui est encore dans la phase de l'air, pour venir à l'église ou bien pour porter une Bible, on doit l'obliger. Si tu es encore dans cette phase-là, bien-aimé, c'est que tu es encore un enfant. Amen. La Bible, c'est une arme que nous devons utiliser partout là où nous allons et partout là où nous sommes. Si nous amenons, comme nous avons dit, nous amenons nos portables partout, voire même on les oublie, il y en a qui vont avec même aux toilettes. Pourquoi pas, bien aimé, avoir nos Bibles lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Amen. Dans la croissance chrétienne, aujourd'hui, nous allons continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là pour suivre cet enseignement, nous avons commencé, nous sommes sur YouTube, ACVA Colmar, vous pouvez commencer pour que vous puissiez avoir l'intégralité de cet enseignement. Dans la croissance chrétienne, nous devons, bien aimé, passer par des enseignements. Amen. Hein? Une église qui n'est pas enseignée, un enfant de Dieu qui n'est pas enseigné ne peut pas grandir, ne peut pas croître spirituellement. C'est pourquoi nous, tellement que nous sommes en train de bâtir, nous allons passer parfois par des enseignements, parfois par des prédications. Les vendredis, nous serons là, bien aimés, pour prier par rapport à ce qui nous a été enseigné, par rapport à ce qui nous a été prêché, nous mettons en pratique. Ce n'est pas la prière, bien aimé, que nous détruisons les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas la prière, bien aimé, que nous détruisons tout ce qui nous a été posé. Ce n'est pas la prière qu'on peut demander que Dieu puisse se manifester. Ce n'est pas la prière qu'on peut venir et supplier, bien aimé. Comme ce matin, on ne peut pas supplier. C'est un culte d'adoration et d'action de grâce. Dimanche, nous venons célébrer Dieu.
nous venons de glorifier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, durant toute la semaine, ainsi que toutes nos vies, ce qu'il est en train de faire. Amen. Pour bien connaître, bien aimé, Dieu dans la profondeur, nous devons passer par des enseignements. Paul, bien aimé, que nous venons de lire, qui a écrit le livre de Corinthe, il a passé, bien aimé, d'abord par le main de Gamaliel. Donc, par le main de Gamaliel, il avait enseigné le judaïsme. Par le judaïsme, il était là lorsqu'ils ont tué Étienne. C'est le jeune garçon qui était là, qui a pris les vêtements d'Étienne. Et après avoir pris les vêtements d'Étienne, l'esprit de méprier est entré dedans de lui. Avec les enseignements déjà qu'il avait, il a commencé à persécuter l'église. Après Gamaliel, bien aimé, Paul, il est passé par le main d'Ananias. Ananias, bien aimé, il a pris la suite. Lorsque Paul, il perd sa vision, lorsque Jésus-Christ lui-même, il apparaît à Paul dans le chemin de Damas, il avait demandé une lettre pour aller persécuter l'église, pour aller tuer les membres de l'église, pour aller tuer les apôtres. Dieu lui est apparu et il lui a envoyé entre les mains d'Ananias. Lorsqu'il est allé entre les mains d'Ananias, ce n'était pas pour aller rigoler, mais pour aller être formé et être enseigné. Amen. Chacun de nous passe par les mains de quelqu'un. Nous avons passé par les mains de quelqu'un. Nous avons été enseignés et nous aussi nous donnons des enseignements que Dieu nous inspire par rapport à notre assemblée chrétienne. Nous avons besoin, bien aimé, de la croissance chrétienne. Il y a certaines choses, bien aimé, que nous faisons déjà, mais c'est juste un rappel. Toi, si tu le fais, peut-être que quelqu'un d'autre ne le fait pas. Donc, chacun de nous, comme nous avons dit, nous allons nous retrouver dans cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, nous allons nous retrouver dans cet enseignement. Nous sommes en train de grandir, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'aller. Et par notre parcours, nous devons être enseignés. Par notre parcours, nous devons montrer que nous sommes déjà solides. Paul, il a dit que ce que je suis en train de vous donner, vous êtes des gens à ne pas recevoir de nourriture et du lait, mais d'avoir la nourriture solide. Pourquoi il a dit cela? Nous avons trouvé, parce qu'il a trouvé plusieurs choses dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe aujourd'hui, c'est toi et moi. L'église de Corinthe aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. L'église de Corinthe, c'est notre marche chrétienne. Nous avons trouvé, comme Paul il a trouvé, bien aimé, la jalousie. Paul il a trouvé la jalousie dans l'église de Corinthe, parmi le peuple de Corinthe. Amen. Un chrétien qui est encore dans la jalousie, c'est un chrétien qui est encore bébé. Je vais vous donner un exemple facile. Lorsque nous avons des enfants, si tu as un enfant, lorsque l'autre vient, celui qui est venu avant, parfois il risque même d'aller, il commence, quand tu as dit en français, il commence à les piquer. Vous les laissez avec son frère, il va les piquer. Pourquoi il est en train de les piquer? Pourquoi? Parce que pour lui, pour elle, cet enfant-là, il est venu prendre sa place. Amen. Hein? Donc il est venu me piquer sa place. Maman ne s'occupe plus de moi. Ce qu'il me donnait à moi, il ne me le donne plus. Il commence à donner à telle personne. Dans l'église de Dieu, bien aimé, nous avons des chrétiens enfants. Nous avons des chrétiens bébés qui sont encore dans les phases de lait. Lorsqu'ils voient qu'on est en train de s'occuper de quelqu'un, ils voient qu'on est en train de s'occuper de celui qui est venu peut-être il y a 2 jours, il y a 3 jours, ils pensent que non, moi, on m'a laissé. Non, on ne t'a pas laissé. C'est l'exemple que je viens de donner. Vous êtes tous des enfants, on va tous vous prendre en charge. Un chrétien qui est encore dans la jalousie, c'est un chrétien qui est encore un enfant. Parce que, bien aimé, ce que l'autre il a aujourd'hui, si tu pries, tu demandes de Dieu, dans la faveur de Dieu, comme Dieu il veut, dans sa volonté permissive, dans sa volonté parfaite, et non permissive plutôt, dans sa volonté parfaite, tu les recevras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es encore, lorsque quelqu'un il a, ton cœur commence à battre, moi aussi il faut que je puisse l'avoir. Bien aimé, descendons. Chacun a son temps, le panier circule encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien bien aimé qui est déjà dans la phase solide ne peut pas aller dans ce genre de camp. Lorsqu'il voit cela, il dit
que Seigneur, je te bénis parce que tu as béni mon frère. Tu as béni ma soeur. Je sais que mon tour, il arrivera aussi. Amen. Mais les chrétiens de Corinthe, ce n'était pas ainsi. Ils étaient en train de se battre par la jalousie. Et la jalousie les a amenés que les autres qui commencent à dire, moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos. Apollos c'est un homme de Dieu. Paul c'est un homme de Dieu. Tous ils font le travail de Dieu. Sinon, comme la Bible dit, il y a un qui arrose, il y a un qui vient qui a planté, mais Dieu fait quoi? Dieu fait croître. Amen. Le changement et la bénédiction de l'autre bien-aimé, c'est Dieu qui les donne. Nous devons aussi aller chercher à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien bien-aimé ne peut pas aller dans la maison de Dieu les mains vides. La Bible dit, ne nous présentons pas les mains vides dans la maison de Dieu. Hélas, nous avons oublié ces principes. Et l'ennemi, le diable, nous a fait oublier ces principes. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, le peuple bien, la nation anglophone, ils connaissent mieux. Ils appliquent mieux les Écritures lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu. Je vais peut-être te surprendre. Nous, ceux que nous voyons ici au parc des sports, les 31, lorsqu'ils viennent pour célébrer Dieu, lorsqu'ils viennent pour adorer Dieu, lorsqu'ils viennent pour remercier Dieu, ils viennent avec les actions de grâce, avec leur dîme. Dîme venant d'où? Des travaux qu'ils font. Amen. Pourquoi? Ils savent que dans la maison de Dieu, on ne vient pas les mains vides. On ne les encourage pas pour le travail qu'ils font, mais ils ont compris que dans la maison de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Et Deutéronome 16, à partir Deutéronome chapitre 16, verset 16b jusqu'à 17. Partie D jusqu'à 17. Maman, peut-être tu peux lire. Deutéronome 16, 16b. Verset 2. Non, 16, partie D, la dernière partie, et 17. On ne se présente pas. Amen. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Amen. 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 On ne paraîtra jamais, on ne paraîtra pas dans la maison de Dieu, bien devant l'Éternel les mains vides. Ça, c'était les enfants d'Israël lorsqu'ils partaient pour aller adorer Dieu, pour aller célébrer Dieu. Ils n'allaient pas les mains vides. Donc, lorsqu'on va dans la maison de Dieu, nous n'allons pas les mains vides. Bien, pour vous amener à bien comprendre, lorsqu'on va consulter un féticheur, on ne va pas les mains vides. Pourquoi on ne va pas les mains vides? Parce qu'ils ont copié de Dieu et ils ont mis aussi de leur côté. Il te dira que non, on ne va pas les consulter les micros de les mains vides, on doit amener au moins quelque chose. Dans la maison de Dieu, c'est pareil, bien aimé. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on doit amener quelque chose. Pourquoi on amène? Parce que Dieu nous l'a donné, on doit aussi donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons tout gratuit. Tout ce qui est gratuit, c'est bien pour nous. Vous savez, tout ce qui est gratuit, c'est facile de le détruire. Tout ce qui dépasse à toi, ou bien que tu le reçois facilement, c'est facile de le gaspiller. Je ne suis pas contre nos frères qui sont restés au pays. Vous savez pourquoi? Et lorsque tu les envoies l'argent, ils gaspillent rapidement. Parce que ce n'est pas lui qui l'a travaillé. Parce que ce n'est pas lui qui s'est levé le matin. Parce que ce n'est pas lui qui est marché sur la neige. Parce que ce n'est pas lui qui est allé sur le soleil. Ce n'est pas lui qui est allé porter des cartons. Lorsque tu l'envoies, tu le donnes, il est gratuit, il a la facilité de le bouffer rapidement. Mais s'il travaille bien, lorsqu'il vient ici, il commence à travailler, ton propre argent, tu ne le manges pas n'importe comment. Parce que tu sais que si je le finis maintenant, demain, j'aurai rien. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour nous les chrétiens, pour nous, nous aimons tout ce qui est gratuit. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas donné gratuitement. Après le péché d'Adam et Ève, il a dit que vous devez cultiver la terre. Vous devez travailler. Amen. Sinon, l'homme, il allait devenir plus fainéant que le mot fainéant.
travaillons. Et lorsque tu bouffes ou bien tu manges l'argent qui vient de ton propre sueur, mais tu le manges bien. Et lorsque tu es en train de le manger, je vous ai dit, si tu travailles, tu as l'habitude d'envoyer tout ton pays, fais juste un effort, fais 2 ou 3 mois. Ces mois-là n'envoie pas. Lorsque tu es en train de manger, assis-toi très bien, dis que maintenant je suis en train de consommer ce que j'ai travaillé. Et consomme-les bien. Amen. Consomme-les bien. Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de s'enrichir par notre offrande. Au contraire, c'est une bénédiction que nous donnons à Dieu. Lorsque nous déposons l'argent ici dans cette corbeille, ce n'est pas à nous qui nous donnons, mais c'est à Dieu qui nous donne. Pourquoi nous donnons à Dieu? Pour son travail et pour notre bénédiction. Amen. Il n'y a pas une autre prière, une autre formule à pouvoir faire si on veut avoir. Pour être enrichi, on doit travailler. Donc si on veut avoir l'argent, on doit donner à Dieu. C'est lui qui nous donne. C'est pourquoi les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'ils donnaient à Dieu. C'est lui qui les donnait en avantage. Alléluia. Alléluia. C'est pour notre bénédiction. On ne vous demande pas de venir avec les millions. Comprenez la parole de Dieu et soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'on ne vienne pas les mains vides dans la maison de Dieu. Donc lorsque nous parlons de mains vides, tu peux venir avec 1 centime. Personne, je ne peux pas dire que quelqu'un manque 1 centime. Tu dis que c'est que tu as. Donc lorsque nous parlons de mains vides, c'est que nous avons. Si nous n'avons rien, venons comme cette femme-là qui est venue avec tout ce qu'elle possédait. Amen. Amen. Même 1 centime, mets dans l'enveloppe, c'est ce que tu as. C'est toi et ton Dieu. C'est un secret que nous sommes en train de livrer au peuple de Dieu. Que dans la maison de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Amen. Amen. Et lorsque nous allons consulter, c'est pourquoi aujourd'hui, nos frères, mes confrères, qu'est-ce qu'ils font? Si tu allais consulter un prophète qui te dit quoi? On ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Ce n'est pas à lui, c'est Dieu qu'on va voir. Si nous voulons aller voir Dieu, ce n'est pas aux hommes. Ce n'est pas lorsque tu veux venir me voir, tu dois m'amener une enveloppe. Non, moi je ne suis pas dans ces pratiques-là. C'est lorsque nous venons dans la maison de Dieu, amène ton offrande. Amène ce que tu veux donner à Dieu. Tu peux donner 1 centime, tu peux donner 1 euro. C'est pourquoi nous avons des enveloppes pour garder, bien aimé, le secret, pour garder l'anonymat de ce que toi tu as donné. Mais ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu. C'est les enfants qui ne savent pas qui viennent comme ça dans la maison de Dieu. Dans l'étape que nous sommes déjà aujourd'hui, nous devons savoir que dans la maison de Dieu, on ne va pas les mains vides. Est-ce que j'ai bien aidé quelqu'un? Est-ce que j'ai bien aidé quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Un chrétien va encore grandir, bien aimé. Il a l'esprit de division. Et c'est là qui ça débauche au sectarisme. Je vais m'expliquer. Le peuple qui était à Corinthe, il avait l'esprit de division. La division, c'est quoi? C'est lorsque un commence à préférer les frères, l'autre commence à me préférer à moi. Donc si nous sommes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous séparer. Est-ce que je me fais comprendre? Il est en train de nous diviser. Donc, quand il nous divise, il commence à aimer l'autre. Et il n'aime pas celui-là. Il finira par faire quoi? Il finira par devenir par le sectarisme. Le sectarisme, c'est quoi? C'est des gens qui n'aiment pas les autres opinions. Ils aiment seulement leurs propres opinions. Ce que lui dit, ça doit rester oui et amen. Tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas parler, ça doit rester comme ça. Donc on trouve beaucoup ce genre de personnes dans les partis politiques. C'est pourquoi nous voyons que même si les leaders ils font mal, vu qu'ils sont déjà dans le sectarisme, ils vont rester attachés à cette personne parce qu'ils sont dans les idéologies, ils restent dans ses pensées, ils restent que même si le parti il fait mal, moi je suis sectariste, je dois rester comme ça. C'est pourquoi Paul, il est allé, lorsqu'il est arrivé, il les a trouvés en train de vivre comme ça, et il a parlé que moi, je ne vous ai pas enseigné comme ça. J'ai pensé qu'au début, lorsque vous êtes venus, vous avez des pensées comme ça, vous avez des habitudes comme ça, vous avez des attitudes comme ça. Lorsque je suis parti en revenant, je peux vous trouver que vous avez changé.
Alléluia. Mais nous n'avons pas changé parce que nous voulons garder le sectarisme. Amen. J'ai lu l'image dernière dans cette assemblée. Nous ne voulons pas les gens qui vont choisir. Je vais telle prédication, je vais telle prédication. La nourriture que Dieu nous donne, c'est la nourriture que nous devons prendre pour que nous puissions avancer et grandir. Amen. Amen. Et cette nourriture doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. S'il n'est pas basé sur la parole de Dieu, excusez-moi, si un jour on appelle quelqu'un, il vient prêcher, il commence à parler des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, on va les descendre sur les estrades. De toute façon, ça ne pourra pas arriver parce que quelqu'un qui doit venir, on doit les connaître. Si je sais qu'il ne prêche pas la parole de Dieu, on ne peut pas le laisser la place pour qu'il puisse prêcher. C'est rare, je pense que ça n'arrivera pas. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de nourriture solide, c'est quoi qui Pierre et Paul étaient en train de parler? Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Amen. Au nom de Jésus, Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes fous, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est en lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Je vais lire la version Seigneur. C'est au sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. 12. En effet, après tout ce temps que vous devriez être des maîtres dans des choses de Dieu, or vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais du lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. La version Seigneur, elle est plus claire. Amen. La version Seigneur, elle est plus claire. Nous sommes dans l'état béni après avoir été solide. Si nous voulons que les prédications, le Seigneur te bénira. Celui-là, il va faire ceci. Ce n'est pas solide. Ça, c'est pour les enfants. Parce qu'un enfant dit, bébé, tu peux te donner tout ton argent. Demain, il va finir par les gaspiller. Mais un adulte, si tu lui donnes de l'argent, il gaspille, il sait comment il peut aller chercher encore pour qu'il puisse encore en avoir. Alléluia. Les chrétiens qui sont encore dans les phases bénies, lorsque Dieu les bénit, il fuit Dieu. Lorsqu'il n'a plus, il revient. Mais celui qui sait qu'il est dans la phase solide, il connaît des vraies choses de Dieu, il connaît que c'est Dieu qui me l'a donné, donc je dois rester dans la présence de Dieu, je dois rester à côté de Dieu et non à côté des hommes. Il ne par la bénédiction, nous sommes redevables à Dieu et non aux hommes. Amen. Si l'homme te donne quelque
quelque chose, il finira à chaque fois par te dire, si tu es comme ça, c'est moi qui ai fait que tu sois comme ça. Mais Dieu, lorsqu'il t'est béni, il ne dira jamais comme ça. Si tu es comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui a déjà grandi, qui a la nourriture solide, Paul, lorsqu'il est arrivé, il avait déjà la nourriture solide, il avait déjà grandi. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé ses problèmes à Corinthe. Il avait le discernement. Un chrétien qui a grandi, lorsqu'il y a un problème, il y a une situation, il a le discernement de pouvoir voir, non, c'est là, c'est celui-là, là où nous sommes en train d'aller, ce n'est pas bon. Là, ils veulent m'amener pour que je puisse tomber. Là, ils veulent m'amener pour que je ne puisse pas avancer. Amen. Mais celui qui n'a pas le discernement, minimum de problèmes qui lui arrivent, il commence à pleurer. Je vais donner juste un exemple. Frères et sœurs, moi si je perds, bon, j'ai déjà perdu mes parents. Si je perds un père dans la famille, même si vous n'êtes pas venu me rendre visite, cela ne me fera pas que je puisse rester à la maison. Amen. Mais un chrétien qui a dans les phases de lait, qui n'est pas solide, bien aimé, si père est notre cher, vous n'êtes pas venu le voir. Parfois vous n'avez pas appelé. Aïe, 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 aïe. Ça sera l'occasion, ça sera le motif qui va l'amener que dans cette église, moi je n'irai plus. Il est malade. Il a appelé personne. Personne ne sait qu'il était malade. Il reste à l'hôpital 2 semaines, 3 semaines malade. Vous n'avez pas rendu visite. Ça sera l'occasion de dire que ces gens-là, ils n'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Tu n'as pas appelé. Tu n'as dit à personne. Tu as gardé ta discrétion seule. On ne pouvait pas deviner que tu étais malade. Et si vraiment c'est une occasion, c'est vraiment une raison qui t'amènera que je ne veux plus aller là-bas. Amen. L'église n'a jamais blessé les gens. C'est les hommes qui blessent les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, l'assemblée, la dénomination n'a jamais blessé, c'est les hommes. Oh, quelqu'un qui a grandi, même s'il a un problème, on ne va pas le rendre visite, il va venir, il va adorer son Dieu. Et un autre exemple, je vais vous donner pour que nous puissions comprendre dans la marche chrétienne là où nous sommes. Si nous perdons un être cher bien-aimé, les chrétiens, pas encore dans la phase de nourriture solide. Si le papa, il est parti, je ne sais pas, vendredi, dimanche, il ne viendra pas à l'église. Amen. Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas aller à l'église? Laissez les morts enterrer les morts. Si tu viens, papa ne va pas ressusciter. Si tu restes à la maison, papa ne va pas ressusciter. Amen. Au contraire, c'est là où on voit qu'on a grandi. Pour certains dans lesquels on peut commencer à dire, mais oui, c'est comme ça qu'on voit qu'on a grandi. On vient célébrer, on vient adorer Dieu. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Et après, on retourne et on va pleurer. Pourquoi je vous dis cela? À l'église, nous ne venons pas, mais si c'est le travail, surtout si on ne travaille pas légalement, si c'est le travail, on va aller au travail. Mais à l'église, on va donner des raisons que l'église, je ne peux pas venir. Moi, je vous donne un exemple, je vous donne un témoignage à moi-même. Lorsque j'ai perdu mon père, pendant la nuit, j'ai travaillé, et pendant la journée, j'ai recevais les gens. Parfois, il y a des gens qui restaient avec moi jusqu'à 18h. Et à 20h, je devais aller travailler. Mais j'allais quand même travailler. Amen. J'allais travailler et je suis aussi allé à l'église. C'est seulement 2h ou 3h. Quand tu vas dans des circonstances comme ça, tu vas adorer Dieu pour la vie de la personne qui est partie. Donc, ce jour-là, ce n'est pas que tu vas commencer à le pleurer. Ton pleur, bien aimé, ça doit être Seigneur, je t'ai béni pour le départ de celui qui est parti. C'est ça là où on voit qu'on a grandi. Parce que lorsqu'il a perdu sa femme, l'église n'était pas fermée. Il y avait des cultes. Pourquoi il y avait des cultes? On ne peut pas pérenniser l'autre de pouvoir prier. C'est celui qui est parti qui va plus prier. Mais nous qui sommes restés devant, prions.
Dieu quelqu'un? Alléluia. N'ayons pas ces habitudes-là, lorsque quelqu'un de la famille part, je dois rester à la maison, je dois rester. Même si nous restons 50 jours, la personne ne reviendra plus. C'est là où nous voyons que la marche, chacun de nous, il est en train de se situer. Je suis où? Qu'est-ce que je fais lorsque cette situation m'arrive? Qu'est-ce que je fais lorsque chacun de nous, il doit faire des efforts de pouvoir avancer? C'est là où nous allons voir que nous avons grandi. Amen. Marie, lorsqu'elle a perdu son fils, que nous parlons de Jésus-Christ, il n'est pas parti à la maison, il est resté là-bas. Il est resté là-bas au pied pour voir tout ce qu'il allait se passer. Même si les autres disciples ils avaient peur, ils sont partis. Mais lui, quand même, il est resté. Amen. La croissance chrétienne. Amen. Alléluia. Donc ceux qui sont enracinés, c'est pour qu'ils puissent, bien aimés, approfondir encore la justice, approfondir encore la sainteté. Pourquoi on est enseigné, bien aimés? Dans la croissance chrétienne, nous devons être enseignés pour être approfondis, pour être enracinés dans la parole, pour être enracinés dans les Écritures, pour être enracinés, bien aimés, dans tout ce qui est la parole de Dieu, tout ce qui est les enseignements, pour que nous ne soyons pas comme le vent, si ça va à gauche, l'arbre, ou bien la plante va à gauche. Non, pour que nous soyons, bien aimés, inébranlables. C'est pourquoi il y a des enseignements. Amen. Et l'assemblée qui est enseignée, qui a des affermissements, c'est difficile de trouver des chrétiens déséquilibrés. On trouve des chrétiens qui sont équilibrés. Je vais vous donner juste un exemple. Nos frères des témoins de Jéhovah, pour que tu les sors de là, il faut vraiment que Dieu puisse les convaincre. Ils sont déjà enracinés dans leurs enseignements. Amen. Ils sont déjà, on les a dit que c'est comme ça, que les jardins d'Éden, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, il y a un endroit, ils savent que c'est là-bas. On les a dit, il y aura 144 000 personnes qui entreront au ciel. Seulement au paradis, 144 000. Et nous, les autres là, mais tous ceux qui sont morts avant des milliers de personnes, ils sont où? Parce que, et ils ont trouvé un passage dans la Bible, le livre d'Apocalypse, 144 000 qui partaient, qui entrent. Dieu n'a pas donné le nombre de gens qui entreront au paradis. Amen. Il y a une autre qui ont dit qu'en l'année 2000, c'est la fin du monde. Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah bien-aimés qui sont morts. C'est la doctrine. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que Dieu, lui-même Jésus-Christ, lorsque les disciples ont posé la question, quand ça sera la fin du monde? Il les a dit, il ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. Parce que Dieu, le Père n'a pas révélé à lui de pouvoir nous donner les jours et l'heure. Il viendra comme un voleur. Et il te prendra. Amen. 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 Alléluia. Amen. La nourriture solide, bien-aimé, c'est des enseignements. C'est des paroles, bien-aimés, profondes des Écritures que nous ne comprenons pas si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Si je demande à des enfants, un enfant ici, quelque chose par rapport à la doctrine, il ne pourra pas me répondre. Mais s'il est enseigné, même si son âge, il est déjà affermi, si on le demande, il pourra me répondre parce qu'il est affermi. Amen. C'est ça qui manquait au Corinthe. Amen. C'est ça qui manquait au Corinthe. Pendant qu'ils étaient en train de se battre, pendant qu'ils étaient en train de parler, ce n'est pas qu'il n'y avait pas des anciens, ce n'est pas qu'il n'y avait pas des gens pour pouvoir les parler, mais il manquait quelqu'un pour pouvoir les parler de la prédication du changement. Il était nécessaire que Paul vienne. Je ne sais pas s'il est venu de Damas, je ne sais pas s'il est venu de Crète, je ne sais pas s'il était venu de Galatie, je ne sais pas s'il était venu d'Égypte. Il est venu jusqu'à Corinthe pour pouvoir mettre de l'ordre à l'église, mais au peuple de Corinthe, pour les prêcher la prédication de changement. Amen. Amen. C'est quoi la nourriture solide, bien-aimé? La nourriture solide, c'est toute prédication, c'est tout enseignement qui va nous amener à voir Christ, qui va nous amener à s'asseoir à la droite du Père, qui va nous amener à devenir des co-héritiers
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, je ne vais pas venir vous prêcher des nourritures, bien aimé, des prédications du lait. Les prédications du lait, c'est quoi? Venez, donnez à Dieu. Dieu, il a besoin. Vous donnez et moi, je commence à m'enrichir. Ça, c'est la prédication du lait, bien aimé. C'est la prédication qui n'amène pas au ciel. Une prédication qui amène au ciel, c'est la prédication de repentance. C'est la prédication qui nous amène à connaître la profondeur. Lorsque tu fais ceci, c'est mauvais. Lorsque tu fais cela, c'est mauvais. Lorsque tu te conduis comme ça, c'est mauvais. Lorsque tu te diriges comme ça, c'est mauvais. C'est ça la prédication solide. Il y a des chrétiens, tu commences à les parler de prédication solide, ils s'enfuient. Tu sors avec la femme de prix, on te dit qu'arrête. Ça, c'est prédication solide. Alléluia. On ne peut pas donner à toutes les personnes. Vous savez, on peut être 10 personnes, on peut être 1000 personnes. Si on commence à parler des choses comme ça, c'est lui qui se trouve dans cette situation. À la place de comprendre que Dieu me parle pour arrêter, il va intoxiquer encore celui qui est encore comme lui. On ne va plus là-bas. Il commence à regarder la vie des gens. On ne regarde pas la vie des gens. On veut ton changement parce que le rôle d'un berger, le rôle des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, c'est de prendre les troupeaux pour les amener au paradis. Amen. Pas de prendre les troupeaux pour les amener à l'égarement. Alléluia. Pas de prendre les troupeaux pour les amener à l'égarement. On ne peut pas prêcher la parole qu'il faut haïr ton frère, il faut haïr ta soeur. Non, ça c'est des mauvaises prédications. Même s'il est sorcier, on doit l'aimer. Mais il y a des choses que tu dois faire par rapport que tu sois prudent. Amen. Les chrétiens nous sont appelés d'être comme des serpents. Les serpents de l'aimer, il est prudent. Je ne sais pas comment il dort. Je n'ai jamais étudié encore les serpents. Je ne sais pas s'il dort avec un œil ouvert, l'autre ouvert. Je ne sais pas quelles sont ses sensibilités. Mais le serpent, il est prudent. C'est pourquoi qu'il s'est dit, soyez comme des serpents. Le serpent, il est tellement prudent, il ne fait pas confiance à tout le monde. Pourquoi il ne fait pas confiance à tout le monde? Parce qu'il ne sait pas qui peut le tuer et qui peut le laisser vivre. Amen. Alléluia. Parce que dans la marche chrétienne, dans la croissance, il y a des gens qui sont là pour nous étouffer. Il y a des gens qui sont là pour nous amener que nous restons tels que nous sommes. Il y a des gens qui sont là depuis qu'on se connaît. Ça fait 10 ans qu'on est des amis. Hein. Ça fait 15 ans qu'on est des amis. On a déjà habitué comme ça. Pourquoi toi tu veux changer? Moi je veux changer parce que je veux aller au paradis. Si toi tu veux rester, reste seul, mais moi je veux changer. Alléluia. Pour arriver à ce point, il faut que tu sois déjà mature et que la croissance soit grandie spirituellement. Amen. Mais celui qui n'a pas encore grandi spirituellement ne peut pas encore faire cela. Amen. Un autre point, comment peut-on grandir spirituellement? Parce que nous avons parlé, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Donc nous devons aussi vous demander comment on peut grandir. Pour ne pas rester tout le temps bébé, pour ne pas rester de mettre au lait, pour consommer de nourriture solide. Comment on peut grandir? On doit grandir en lisant la parole de Dieu. Amen. D'abord, en lisant la parole de Dieu. Média prépare Josué 1:8 et 1 Thessaloniciens 5:17. Ces deux choses-là, ils sont capitaux pour nous et pour notre croissance chrétienne. Si tu as trouvé, si tu n'as pas trouvé, nous allons lire Josué 1:8 et 1 Thessaloniciens 5:17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Est-ce qu'on peut lire Josué 1:8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Moi, je vais voir la version sévère. Je lis parce qu'il est bien explicite. 1:8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès
dans tes entreprises, alors tu réussiras. Ça, c'est la version semaine. Amen. 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 Ça, c'est la version semaine. Nous savons dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ainsi que tu auras des réussites dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Si nous voulons grandir spirituellement, ce n'est pas alors, pasteur, ici ça va pas. Alors, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Les prophètes bien-aimés, ils sont appelés pour recevoir le message pour le peuple, pour la nation. Esaïe, lorsqu'on l'envoya, Jérémie, lorsqu'on l'envoya, on l'envoya pour le peuple, pour la nation. Le prophète reçoit un message pour aller libérer, pour aller annoncer, comme nous voyons la veuve de Sarepta, mais lorsque l'homme de Dieu est venu, il est venu avec le message de lui donner l'enfant bien-aimé. Amen. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Donc si nous voulons grandir spirituellement, nous devons faire quoi? Méditer la parole de Dieu. Amen. Méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. C'est là où nous allons grandir spirituellement. Et lorsque nous allons lire la parole de Dieu, avant de lire la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit, Seigneur, je vais méditer. Parce qu'on ne lit pas, on médite la parole de Dieu. Je vais méditer, parle-moi. Et le Seigneur te parlera. Et lorsque le Seigneur te parlera, c'est ainsi que tu grandiras jour après jour. Tu seras là où il y a le livre de Marc, tu seras là où il y a le livre d'Esther, tu ne deviendras pas comme une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes de 10 ans dans le Seigneur, surtout qu'il y a ça qui est sorti, il n'a même plus sa Bible, il ne sait plus là où Josué se trouve. Lorsque nous parlons de Josué, il commence à aller chercher dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Lorsque nous parlons d'Habakkuk, il va les chercher du côté de Genèse. Lorsque nous parlons du livre de Genèse, il commence à aller les chercher vers l'Apocalypse. Ce n'est pas ta faute, c'est parce qu'il manque l'enseignement, bien toi-même tu n'étais pas appliqué. C'est ainsi que nous allons grandir. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est ainsi que nous allons aller à 1 Thessaloniciens 5 et 17. C'est court. Priez sans cesse. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Après avoir médité la parole de Dieu, maintenant tu dois prier par rapport à ce que tu viens de méditer. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse. Lorsque nous parlons de prier sans cesse, ce n'est pas qu'on doit t'obliger, on doit te déterminer les heures de prier. Ici, on est en Europe, bien aimé. Là, lorsqu'on était encore en Afrique, on était encore en Antilles, on travaillait, on était encore nous-mêmes, les patrons se levaient, n'importe quel on veut se lever. Oh, moi je prie qu'à minuit. Moi je peux que prier à 3h du matin. Moi je peux que prier à 5h du matin. Et là, ici, là où nous sommes venus, si tu commences à faire ceci, tu vas finir par devenir chômeur. Parce que tu vas aller travailler à 4h du matin, à 3h du matin, tu ne vas pas te lever pour aller prier. Donc tu dois adapter ta façon de prier par rapport à tes horaires. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Oh, moi je suis habitué à prier à minuit. Dieu ne répond pas seulement à minuit. Dieu il répond lorsque nous le prions avec notre cœur. Lorsque nous le demandons avec notre cœur. Ne va pas prier, Seigneur, tue mon frère. Dieu ne te répondra pas. Parce que Dieu est amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous sommes venus, bien-aimés, nous avons souffert par ce genre des habitudes. Et on trouvait déjà, mais pourquoi tu n'es pas obligé de prier à ces heures-là? Tu
Tu pries par rapport à ton emploi du temps, discipline-toi. Et qui peut se discipliner? Qu'un adulte, c'est lui qui a grandi. Si on met des enfants ici, on arrête de prêcher, vous allez voir, il faut commencer à courir. Mais nous, les adultes, on va faire quoi? On va s'asseoir en train de regarder parce que nous sommes disciplinés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que nous sommes disciplinés. Si nous sommes disciplinés, bien aimés, c'est difficile, bien aimés, de pouvoir être manipulés. Amen. On grandit comment, bien aimé? Dans la croissance chrétienne, comment peut-on grandir dans la parole de Dieu, dans l'étude biblique? On vous invite les vendredis, nous ne sommes pas là. Si on vous met encore l'étude biblique, comment vous allez mettre? Si nous voulons grandir, c'est dans les études bibliques qu'on peut comprendre. Lorsqu'on étudie, c'est là où nous avons compris que Gamaliel, c'est lui qui a formé Paul. Il était un rabbin connu. Ça, tu te dis, c'est pas comme ça, tu ne pourras pas les trouver. Mais si tu vas dans les livres des Actes des Apôtres, tu verras que avant qu'ils puissent tuer Étienne, les disciples, ils étaient en train de parler de Dieu. Ils étaient persécutés. Il était nécessaire l'intervention de Gamaliel qui les a dit, si ces gens-là, ils sont venus de Dieu, ceux qui sont en train de parler viennent de Dieu, ils vont survivre. Mais si ceux qui sont en train de parler, ça ne vient pas de Dieu, ils vont se disperser. Parce que nous avons déjà vu plusieurs personnes qui sont venues, moi je suis de Dieu, Dieu m'a envoyé, et ils se sont dispersés. C'était le mentor de Paul quand il tuait encore. Mais Ananias, il était celui qui a enseigné la parole. Parce qu'il y avait des études bibliques. Si nous voulons grandir, bien aimés, c'est dans les études bibliques. Lorsque nous allons établir les jours pour faire des études bibliques, venez. Si tu veux grandir, venez, nous allons partager et poser des questions. Comme aujourd'hui, on ne peut pas poser des questions. Même si tu as une question à poser, tu ne peux pas. Mais dans l'étude biblique, dans le partage, tu peux poser la question que tu veux. Et à la lumière de la parole de Dieu, et à la lumière de la connaissance que Dieu nous a donnée, nous allons répondre. Parce que nous connaissons en partie, on ne connaît pas tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On grandit par le jeûne et par la prière. Il y a jeûne et il y a prière. Tu peux jeûner sans prier. Ça, on appelle ça grève de faim. Mais le jeûne, il doit être absolument accompagné de prières. Même les satanistes, ils gênent. Mais les prières, c'est pour faire du mal. Mais nous gênons à plusieurs raisons. On ne gêne pas seulement pour demander à Dieu, donne-moi. On peut gêner, demander à Dieu de nous ressourcer. Demander à Dieu de nous remplir. Demander à Dieu la connaissance. Demander à Dieu l'intelligence. Demander à Dieu le changement. Alléluia. Il y a certains d'entre nous pour jeûner. Il faut que l'église puisse se décréter. On a 2 jours, 3 jours de jeûne. Vous allez voir que cette personne va jeûner. Mais une personne qui a déjà la croissance spirituelle et grandit, il ne dépend pas que l'église puisse se décréter jeûne et prière. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne qui a grandi, sa croissance, on peut connaître comment on peut savoir que tu as grandi par le jeûne et prière. On peut grandir par le jeûne et prière. Tu pries et tu jeûnes. Amen. Il y a différentes sortes de prières. Il y a différentes sortes de jeûnes. Comme je viens de vous dire, il y a des jeûnes bien aimés pour chercher que la face de Dieu. Pourquoi? 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 Il y a des jeûnes bien aimés qui est là bien aimé pour que Dieu te révèle. Montre-moi. Il y a des jeunes bien aimés qui nous sommes là en train de supplier comme vendredi. Notre prière était basée par des supplications. La supplication, elle est différente de la demande. Quand on est en train de supplier, et ça comme de la kosenga, s'il te plaît, pitié, s'il te plaît, si tu peux changer ça. Donc ça c'est la supplication.
La demande, c'est lorsque donne-moi. J'ai besoin pour le travail, Seigneur, donne-moi. Ça, c'est la demande. Mais la supplication, c'est différent. Seigneur, ça fait des mois. Dans cette situation, ça fait des années. Ces problèmes-là même perdurer. S'il te plaît, je t'en supplie. Je me supplie. Je viens auprès de toi afin que tu me donnes et tu changes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer par ceci. On grandit par la méditation et la communion fraternelle. Oui. La Bible dit, il est doux, est agréable. Lorsque les frères ils font quoi? Ils sont ensemble. Et qu'est-ce qui suit lorsqu'ils sont ensemble? Il est doux et agréable lorsque les frères sont ensemble. C'est là où Seigneur fait quoi? C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Ce n'est pas lorsque les autres nous sommes divisés. C'est dans la communion fraternelle. Lorsque nous partageons le pain, lorsque nous partageons quelque chose, lorsque nous partageons les expériences, lorsque nous partageons les témoignages, c'est là où l'Éternel se manifeste encore. On peut grandir par les témoignages de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dans la communion fraternelle, bien aimé, il y aura des jours, ceux qui ont vu la main de Dieu, ils passeront pour témoigner. Lorsqu'il est en train de témoigner, c'est qu'il est Dieu, il a fait dans la communauté, il est en train d'aider, de délivrer aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas avec quelqu'un, tu es avec lui, je ne sais pas, 24 sur 24, ou de temps en temps, tu es avec lui. Tu ne sais pas ce que lui il fait, mais le jour là, il passera, il va témoigner. Ah, donc moi, c'était moi le têtu, quoi. Donc lui, pendant qu'il était avec moi, il priait, il faisait des sacrifices, il faisait ceci. Donc moi, pendant que je lui disais qu'on continue à fuir l'église, on continue à boycotter, on n'écoutait pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il était en train de faire. La personne va changer par la communauté, par ce qu'il a entendu. Amen. Donc la méditation en groupe, ça fait du bien. C'est ça qu'on appelle l'étude biblique. Chacun vient avec la pensée. Parce que ce que moi je pense, ce n'est pas celui-là qui pense, ce n'est pas ce que les autres sont en train de penser, ce n'est pas les autres là-bas qui sont en train de penser. Dieu, il a donné à chacun de nous des facultés de l'intelligence et de l'inspiration pour l'accompagnement, bien pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Lorsque nous sommes ensemble en train de méditer, d'étudier la parole de Dieu, on sort des choses. Même si on dit que c'est pour 1 heure du temps, nous sommes capables de rester 2 heures du temps. Même sans que personne ne sorte, ça nous amènera que restons encore, nous sommes en train d'écouter. Dans la croissance chrétienne, nous devons rester dans la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela qui permettra que nous puissions grandir spirituellement, avancer spirituellement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.